classement de la Guinée comme pays dans le rang des pays à revenus intermédiaires. Il y a une interprétation diverse autour aujourd'hui. Le CNRD se vante ou se bombe la poitrine et s'en attribue, n'est-ce pas, la propriété de cette performance économique. Et qu'est-ce que vous, pour avoir été ancien ministre, ancien député, un observateur averti, qu'est-ce que vous pensez de ce classement? Quelle analyse faites-vous? Vous savez, moi, je n'ai pas attendu la lettre de la Banque mondiale pour dire que la prouesse de Alpha est exceptionnelle. Et je mets les gens au défi de comparer le résultat obtenu par Alpha Condé en 10 ans par rapport à n'importe quel autre président africain. Quand Alpha venait au pouvoir, non, moi je vais par les chiffres. Et la source, c'est la Banque mondiale. Il faut faire des recherches. Quand Alpha venait au pouvoir, le PIB de la Guinée, c'était 6,8 milliards. Au moment où il quittait, on était autour de 15 milliards. Mais qu'est-ce qu'on appelle? Pourquoi on est revenu? Quand Alpha venait, la Guinée était classée parmi les pays pauvres, très endettés, PPTE. Quand il quittait, on est à revenu intermédiaire. En 2021, le RNB était à 1010, alors que pour arriver à revenu intermédiaire, c'est 1036. Donc c'était déjà acquis. Et on ne peut pas me dire que c'est au bout de 5 mois, un nouveau pouvoir peut nous amener au revenu intermédiaire. Ce que je vais vous dire, le débat en Guinée n'est pas concentré sur le système, sur le résultat du bilan, mais c'est sur la personne physique. C'est pourquoi avant de commencer la parole, j'ai dit j'ai peur pour l'avenir de notre pays. Vous ne pouvez prendre aucun pays où... Mais sachez que la Guinée est indépendante depuis 1958 et Alpha a été élu seulement en 2010. C'est plus de 50 ans d'indépendance, on n'a pu faire que 6,8 milliards. En 11 ans, il a doublé ça et on dit qu'il n'a rien fait. Moi, je vous invite, en toute honnêteté, puisque vous avez le média, allez sous-préfecture par sous-préfecture, comparer les réalisations de 1958 en 2010 et vous comparez de 2010 à 2011. Vous verrez que dans toutes les préfectures, il a fait plus de 50 ans. Donc aujourd'hui, ce n'est pas sur le bilan qu'on peut attaquer Alpha Condé. C'est pourquoi dès le lendemain du 5, j'ai créé les DAC, les défenseurs des acquis du professeur Alpha Condé, parce que je peux comprendre, quand quelqu'un est au pouvoir, qu'on le critique, on dit tout, c'est pour l'obliger à mieux faire. Mais quand il n'est plus au pouvoir, il faut franchement soutenir ses acquis. Ça oblige ceux qui sont au pouvoir de faire mieux que lui. Alors, monsieur le ministre, ce classement, rapidement. Depuis de tout ce que nous avons connu, et Covid-bas, et Ebola-bas, voilà. On est resté dans cette tranche-là. Voilà, alors allez-y, Manuel. Alors, on sait que, naturellement, les chiffres, surtout lorsqu'ils sont issus des institutions aussi respectables comme la Banque mondiale, vous le rappelez, il y a eu des progrès sous le régime Alpha Condé. Est-ce que vous n'estimez pas qu'on devrait se réjouir parce qu'on est dans la continuité de ce progrès-là? Les chiffres dont vous rappelez, pour ce qui est de ce classement, ont augmenté, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé de 2010, on est au 1180. Ça, c'est pas CNRD, ça c'est Alpha. Même 1180 là, c'est Alpha. Oui, 2022. Non, mais parce que c'est 2022. Et le CNRD est venu le 5 septembre. En 3 mois, 2021. On peut rien faire. Non, 2021, soyez quand même. En 2021, le classement, le nouveau rapport là, ça c'est pour 2020. Il va finir. Je vais vous aider, madame. Vous m'avez pas compris. Allez-y. 2021, 1010. 2022, 1180. Mais le CNRD est intervenu quand? Le 5 septembre. 2021, 5 septembre. Octobre, novembre, décembre. En 3 mois, on peut faire quoi? Non. Là, on parle de 2022, de janvier 2022 à décembre 2022. Voilà, donc les 180 il faut reconnaître. Vous savez, je suis d'accord avec vous sur des points, mais
Même ça, c'est impossible. Non, monsieur le ministre. C'est là où on ne peut pas être d'accord parce que il faut vous voulez faire croire à l'opinion. Écoutez, pour vous... Ne faites pas croire à l'opinion que tout ce qu'on dit aujourd'hui, rien n'est fait par le CNRD. Non, tout c'est Alpha. Je vous dis... On vous dit 2022. Au bout d'un 2022, Alpha n'était plus là. Au bout d'un an. Oui. Mais vous savez même, le taux de croissance, c'est quoi? C'est par rapport à ce qui existe. Quand vous prenez 5% de 100, c'est 5 seulement. Mais 5% de 200, c'est 10. Donc si vous avez eu 10, c'est parce que vous avez trouvé 200.